بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours des équations différentielles niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Bon, nous allons continuer nos exemples d'application sur les équations différentielles du premier ordre qui ont la forme générale y' est égal à ay plus b. Deuxième exemple, résoudre l'équation différentielle e, y' plus 4y moins 7 est égal à 0. Réponse. On a y' plus 4y moins 7 est égal à 0. Ceci équivaut à y' est égal à moins 4y plus 7. Donc, l'équation E, l'équation E a la forme y est égal à y' plutôt est égal à ay plus b. D'où a est égal à moins 4, b est égal à 7, et moins b sur a est égal à moins 7 sur moins 4 qui est égal à 7 quarts. Donc je peux continuer tranquillement et donner le résultat final. Par suite, y est égal à lambda fois l'exponentielle de moins 4x plus moins b sur a, c'est-à-dire plus 7 quarts, est une solution générale de E, d'après la propriété précédente. Est une solution générale de E. Bon, je vais ajouter ici une remarque. الجزء من هذه la vidéo عاودتها surtout à l'exercice numéro 2 لأنه نسيت في la vidéo اللي قبل درت y' est égal à ax plus b. J'ai oublié, j'ai écrit ax à la place de y. C'est faux. y' est égal à ay plus b. هذه هي la forme générale de l'équation différentielle du premier ordre. Donc je continue. Je passe au troisième exemple. Résoudre l'équation différentielle E1, 2y' plus y est égal à 3 et trouver une solution f particulière de E1 telle que f' de 0 est égal à 1. Réponse. On a 2y' plus y est égal à 3. Ceci équivaut à y' est égal à moins 1 demi y moins 3 demi. Donc E1, l'équation différentielle E1 a la forme y' est égal à ay plus b.
A, c'est moins 1 demi. B, c'est moins 3 demi. Et moins B sur A, c'est moins 3 demi, c'est 3 demi. Sur moins 1 demi, c'est 3 sur moins 1 qui est égal à moins 3. Donc, y est égal à lambda fois l'exponentielle de ax, c'est-à-dire de moins 1 demi x, moins b sur a, c'est-à-dire moins 3, est une solution générale de l'équation E. Bien sûr, lambda appartenant à R, une constante qui appartient à R, est une solution générale de notre équation E1. Trouvons la solution f de E1. Trouvons la solution f, c'est une fonction, la solution f de E1 telle que f' de 0 est égal à 1. Posons y est égal à f de x. Puisque f est une solution de 1, alors f de x s'écrit comme étant lambda fois l'exponentielle de moins 1 demi x moins 3. Plutôt plus 3, c'est pas moins 3. On chauffe. Plus moins b sur a, donc c'est moins 3, c'est juste. Donc c'est moins 3. Bon, ceci implique, et je peux chercher f' de x. F' de x est égal à moins 1 demi fois lambda fois l'exponentielle de moins 1 demi x plus 0. La dérivée de moins 3, c'est 0. Ceci aussi implique que f' de 0 est égal à moins 1 demi fois lambda fois l'exponentielle de 0, puisque moins 1 demi fois 0, c'est 0. Et on a dit que f' de 0, c'est 1. Donc 1 est égal à moins 1 demi fois lambda fois 1. Donc lambda est égal à moins 2. Conclusion, f de x qui est égal à moins 2 fois l'exponentielle de moins 1 demi x moins 3 est la solution de E. Bien sûr, c'est une seule solution de E qui vérifie la condition f' de 0 est égal à 1. Donc, est la solution de E. Petit c, l'équation différentielle y' plus ay est égale à u de x. Maintenant, nous allons étudier les équations différentielles dont le deuxième membre, ou bien ce qui est u de x, c'est une fonction de x. Soit a qui appartient toujours à R étoile. E est l'équation différentielle, l'équadif, y' plus ay est égal à u de x. Avec u est une fonction à variable réelle x. Est une fonction
à variable réelle x. Bon, pour résoudre ce genre d'équation différentielle, on a deux étapes à suivre. Pour résoudre ce genre d'équation différentielle, on a deux étapes à suivre. Pour la première étape, on résout tout simplement l'équation différentielle y' plus ay est égal à 0, c'est-à-dire dont le deuxième membre est nul. Donc je vais écrire cette phrase. Première étape, résoudre l'équadif y' plus ay est égal à 0. Ce genre d'équation est appelé équation homogène. Tant que le deuxième membre de cette équation est nul, il s'appelle une équation homogène, appelée équation homogène. Deuxième membre de l'équation homogène, il est toujours nul. Deuxième membre ne contient pas u de x, il est nul. Deuxième membre de l'équation E est nul. Bon, une solution générale, on sait, la solution générale de ce genre d'équation, on l'a déjà vu dans le paragraphe précédent. Dans la même paragraphe qu'on travaille maintenant, c'est mais tout simplement dans petit a. C'est-à-dire on a déjà résolu ce genre d'équation. Donc je vais écrire tout simplement. Donc y est égal à lambda fois l'exponentielle de moins ax, parce que y' plus ay est égal à 0, c'est-à-dire y' est égal à moins ay. Donc le nombre qui a joué le rôle de a dans la paragraphe petit a, c'est ici, c'est moins a. C'est pourquoi j'écris ici moins ax, exponentielle de moins ax. Où lambda, appartenant à R, est une solution générale, de l'équation différentielle de l'équadif y' plus ay égale à 0. Maintenant, deuxième étape. Deuxième étape consiste à chercher une solution particulière de E. Généralement, on vous aide pour trouver cette solution particulière. On vous donne généralement, bien sûr, des indices pour retrouver facilement cette solution particulière. Donc, je vais écrire cette phrase. Deuxième étape, c'est de chercher une solution H particulière. J'appelle cette solution particulière H. N'oubliez pas que les solutions sont des fonctions. C'est pourquoi j'écris H au lieu d'écrire H de X. H particulière de E. Généralement, on donne des indices pour retrouver cette solution particulière H. C'est d'accord? Maintenant, on va montrer que y est égal à lambda exponentielle de moins ax plus h est une solution générale de l'équation E. Avec lambda fois l'exponentielle de moins ax, bien sûr, c'est une solution générale de l'équation homogène. Et h, une solution particulière de E. Donc on va montrer que la somme de la solution générale et la solution particulière de E est une solution générale de l'équation E. Ça y est, on est d'accord?
Bon, c'est ce qu'on va faire maintenant. Soit لأن هذه المسألة بنا نطبقوها في واحد العدد من التمارين. دونك شي خصنا نديمونطريوها ونتهناو منها. Donc soit f une fonction numérique à variable réelle qui est dérivable sur R, soit f une fonction numérique à variable réelle qui est dérivable sur R, qui est dérivable sur R. Puis on va montrer l'équivalence suivante. Montrons que f est une solution de E équivaut à f moins h est une solution de l'équation homogène y' plus ay est égal à 0. Donc si on arrive à démontrer cette équivalence, on peut dire que la solution générale de notre équation E s'écrit comme étant f qui est égal à lambda fois l'exponentielle de moins ax plus la solution particulière h. C'est d'accord? On commence cette démonstration par équivalence, bien sûr. F est une solution de E équivaut à F vérifie l'équation de E, c'est-à-dire F' plus AF est égal à U de X ou bien U. Et on sait bien que H c'est une solution particulière, il y en a plus. Et on sait que H est une solution particulière de l'équation E. Donc H' plus AH est égal aussi à U. Ceci équivaut à, comme vous voyez ici, on a le même U. Donc F' plus AF est égal aussi à H' plus AH. On a l'équivalence entre les deux. F' plus AF est égal à H' plus AH. C'est pourquoi j'ai écrit équivaut à. Ce n'est pas implication, c'est l'équivalence. Ceci est équivaut à F' moins H' plus AF moins AH est égal à 0. Ceci équivaut à F' moins H' c'est F moins H le tout prime plus A facteur de F moins H. Ceci veut dire que F moins H est une solution de l'équation, ici F moins H, je m'excuse, est une solution de l'équation différentielle homogène si vous voulez y' plus ay est égal à 0. Donc on a répondu à la question, donc on a démontré l'équivalence. Donc on va profiter de cette équivalence pour écrire la chose suivante. Puisque f moins h est une solution de l'équation différentielle homogène y' plus ay est égal à 0, donc f moins h s'écrit comme étant lambda fois l'exponentielle de moins ax. Donc f moins h est égal lambda fois l'exponentielle de moins ax. Lambda appartenant à R. Vous savez bien que les solutions de l'équation homogène y' plus ay est égal à 0 ont la forme lambda fois l'exponentielle de moins ax. Ceci veut dire que f, que vous voyez ici, f est égal à lambda fois l'exponentielle de moins ax plus h. Ça, c'est le résultat final.
Donc la solution, ou bien une solution générale de l'équation E, C est égal à la solution générale, ou bien une solution générale de l'équation homogène, plus une solution particulière, liée à H. هذه اللي غادي نبداو نستعملو في les exercices. إذا تنقلبوا على la solution de l'équation homogène, qui est facile à trouver, surtout faire les équations du premier ordre, ou تنزيدوا عليها une solution particulière qu'on cherche. Alors maintenant on va appliquer cette formule dans les exemples suivants. Donc on va écrire ici exemple d'application et on va commencer par le premier exemple. Exemple d'application. Exemple d'application. Petit 1. Soit l'équation différentielle, soit l'équadif que j'appelle E1, 2y' plus 5y est égal à 15x au carré plus 3. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et trouvez F une solution particulière de E. Je vais vous aider ici. Trouvez une solution. Trouvez une solution particulière. Trouvez une solution particulière de E. De E. Notez cette solution, on va la noter F, sachant que f de x est égal. Bon, la fonction f qui vérifie 2y', 2f' de x plus 5 f de x est égal à 15x au carré plus 3, c'est nécessairement une fonction polynomiale de type ax au carré plus bx plus c. Donc f de x c'est ax au carré plus bx plus c. Alors maintenant vous allez déterminer cette fonction, autrement dit vous allez chercher a, b et c. On commence la réponse. Pour trouver f, il suffit tout simplement de chercher les valeurs de a, b et c. Pour trouver f, il suffit de chercher ou bien de calculer les valeurs de A, les valeurs de A, B et C. On a f' de x qui est égal à ax au carré plus bx plus c. Le tout prime est égal à 2ax plus b plus 0. C'est 2ax plus b. Donc 2f' de x plus 5 fois f de x est égal à 15x au carré plus 3. Ceci équivaut à, puis je remplace 2 facteur 2 de 2ax plus b, c'est f' de x, plus 5 facteur de f de x, c'est-à-dire de ax au carré plus bx
plus c est égal à 15x au carré plus 3. Ceci veut dire que 4ax plus 2b plus 5ax au carré plus 5bx plus 5bx plus 5c est égal à 15x au carré plus 3. Puis on va égaliser les deux nombres facilement, bien sûr en isolant les coefficients de chaque puissance. Donc ceci veut dire que 5ax au carré plus 4a plus 5b le tout fois x plus 2b plus 5c qui est égal à 15x au carré plus 0x plus 3. Donc 5a est égal à 15, 4a plus 5b est égal à 0 et 2b plus 5c égale à 3. Donc on a obtenu trois équations à résoudre. Dans la première équation, l'inconnu c'est A. Dans la deuxième équation, on a deux inconnus c'est A et B. Donc si on trouve A, on peut trouver B. Et si on trouve B, alors on peut trouver C. Donc ceci équivaut à A est égal à 15 sur 5, c'est 3. Je le remplace, ça donne 12. 4 fois 3, c'est 12, plus 5B est égal à 0. Donc B est égal à moins 12 sur 5. Donc je viens de trouver B. Et C, 5C, est égal à 3 moins 2B. 3 moins 2B, c'est-à-dire moins 24. Ou bien plus 24 sur 5. Moins avec moins, ça donne plus. Ça donne 5C est égal à 15 plus 24, c'est 39 sur 5. C est égal à 39 sur 25. Sur 25, je vais vérifier. Oui, c'est juste. Donc on a trouvé les éléments qu'on cherche. A est égal à 3, B est égal à moins 12 sur 5, et C est égal à 39 sur 25. Donc, f de x qui est égal à 3x au carré, moins 12 sur 5x plus C, c'est-à-dire plus 39 sur 25, est une solution particulière de E. Est une solution particulière de E. Voilà. Maintenant, on va résoudre l'équation homogène 2y' plus 5y est égal à 0. Résolvons. Résolvons l'équation homogène de 2y' plus 5y est égal à 0 pour trouver la solution générale de E. On a 2y' plus 5y égale à 0 équivaut à y' est égal à moins 5 demi y. Donc, y est égal à lambda, ou bien je peux changer lambda par k, fois l'exponentielle de ax,
c'est-à-dire de moins 5 demi x est une solution générale de l'équation homogène, d'une solution générale de l'équation homogène. C'est une solution générale de l'équation homogène. Conclusion. Et on écrit la forme générale de la solution, ou bien d'une solution de cette équation E, ou bien E1. Conclusion, Y est égal lambda fois l'exponentielle de moins 5 demi x, plus la solution particulière qui est 3x au carré moins 12 sur 5x, plus 39 sur 25, est une solution générale de notre équation E1. L'isminaf départ E1 est une solution générale de l'équation différentielle E1. Donc la méthode est simple pour résoudre ce genre d'équation. On peut commencer par la solution générale de l'équation homogène, comme on peut commencer par la solution particulière. On a commencé par la solution particulière. La solution particulière, le deuxième terme u de x, غالبا تساعدوك في les exercices تعطيك واحد la forme وتطلبوا منك تمونطري بان هذيك la forme ديال la fonction c'est une solution particulière. بحال هنا كي درنا on a la forme qui est f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, et on nous demande de montrer que f c'est une solution particulière en cherchant les coefficients a, b et c de notre polynôme. C'est une, d'accord? Alors on continue. Je vous fais exemple là. Petit 2, soit l'équation différentielle E2, moins 5y' plus 3y est égal à 4 fois l'exponentielle de 2x. Bon, on vous demande de calculer alpha, sachant que u de x qui est égal à alpha fois l'exponentielle de 2x est une solution particulière de E2. Allez-y, cherchez alpha. Maintenant, on commence notre réponse. On a u de x est égal à alpha fois l'exponentielle de 2x, donc u' de x est égal à alpha fois l'exponentielle de 2x le tout prime. L'exponentielle de 2x c'est 2 fois l'exponentielle de 2x, donc c'est 2 alpha fois l'exponentielle de 2x. Donc, puisque u de x est une solution particulière de E, donc il va vérifier l'équation de E. Donc, moins 5 fois u' de x plus 3 fois u de x est égal à 4 fois l'exponentielle de 2x. Ceci qui vaut a, moins 5 fois 2 alpha l'exponentielle de 2x plus 3 fois u de x, c'est-à-dire 3 alpha exponentielle de 2x est égal à 4 fois l'exponentielle de 2x. Moins 5 fois 2 c'est moins 10 plus 3 c'est moins 7, donc moins 7 alpha fois l'exponentielle de 2x est égal à 4 fois l'exponentielle de 2x. On peut éliminer l'exponentielle de 2x puisqu'il est toujours non nul, car l'exponentielle de 2x différent de 0, quel que soit x appartenant à R. Ceci veut dire que moins 7 alpha est égal à 4. Ça veut dire que alpha est égal à moins 4 sur 7. Donc on vient de trouver alpha. Donc l'écriture de
u de x, après avoir obtenu alpha, u de x est égal à moins 4 sur 7 fois l'exponentielle de 2x. Si vous voulez, conclusion, u de x qui est égal à moins 4 sur 7 fois l'exponentielle de 2x est une solution particulière de E. Est une solution particulière de notre équation E. Maintenant, cherchons une solution générale de l'équation homogène. Cherchons une solution générale de l'équation homogène qui est moins 5y' plus 3y, le deuxième membre est toujours nul. On a moins 5y' plus 3y est égal à 0. Ceci veut dire que y' est égal à 3 cinquièmes y. Donc, y qui est égal à un certain nombre c, si vous voulez, je change un petit peu, c fois l'exponentielle de 3 sur 5 x, avec c, c'est un nombre réel, est une solution générale de l'équation moins 5y' plus 3y égale à 0. C'est-à-dire de l'équation homogène. Solution générale de l'équation homogène. Maintenant, on peut donner la conclusion pour la solution générale de notre équation E2. Conclusion. Y qui est égal à c fois l'exponentielle de 3 sur 5x plus la solution particulière qui est moins 4 sur 7 fois l'exponentielle de 2x est une solution générale de notre équation E2 de départ. Troisième exemple, soit l'équation différentielle E3, y' moins 4y est égal à 3x fois l'exponentielle de x. Cherchons une solution générale de l'équation homogène. Je répète, soit l'équation différentielle E3, y' moins 4y est égal à 3x exponentielle de x. On va chercher une solution générale de l'équation homogène. Comme vous voyez ici, j'ai commencé par l'équation générale la solution générale de l'équation homogène, comme je peux commencer par la solution particulière de l'équation E3. On a y' moins 4y est égal à 0, ça c'est l'équation homogène. Si on fait à 10 le deuxième membre nul, on a 3x exponentielle de x. Donc ceci veut dire que y' est égal à 4y. Et on applique la propriété qu'on a vue dans le début de ce cours. Donc, y est égal lambda. Je peux changer lambda par exemple par k. K fois l'exponentielle de 4x. K appartenant à R. K appartenant à R est une solution générale
de l'équation homogène. De l'équation homogène. C'est pas de E3, c'est de l'équation homogène. O3 حتى نلقاو la solution particulière. Maintenant, cherchons et je vais appeler cette solution particulière, je vais l'appeler par exemple V. Cherchons V, une solution particulière, une solution particulière de E3 Ici, je vais vous donner la forme de cette solution particulière. Bon, ici, je vais vous donner la forme de cette solution particulière avec, bien sûr, V de x qui est égal à ax plus b, le tout fois l'exponentielle de x. Il suffit tout simplement de chercher a et b. Il suffit de calculer a et b. Donc, si on veut la solution particulière de E3, on va chercher tout simplement a et b. Alors, on a la forme ax plus b, le tout fois l'exponentielle de x. Et alors, on va commencer notre réponse. Bon, on a v' de x, on va chercher d'abord v' de x. C'est la dérivée de ax plus b. Le tout fois l'exponentielle. Bon, la ax plus b, le tout fois l'exponentielle de x, le tout prime. Donc j'applique ici la formule de fg, le tout prime, c'est f'g plus fg'. Donc la dérivée de ax plus b, c'est a fois l'exponentielle de x. Plus la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x, donc ça donne ax plus b fois l'exponentielle de x. Je peux factoriser par l'exponentielle de x, donc ça donne ax plus a plus b, le tout fois l'exponentielle de x. Et puisque v est une solution de notre équation, E3, donc il va la vérifier. Donc, finie la forme de l'équation, donc je vais la chercher. Oui. Donc je vais écrire v' de x moins 4 fois v de x est égal à 3x l'exponentielle de x. On a déjà calculé v' de x, donc c'est ax plus a plus b, le tout fois l'exponentielle de x, moins 4 fois v de x. V de x c'est ax plus b, le tout fois l'exponentielle de x, qui est égal à 3x exponentielle de x. Donc je peux me débarrasser de l'exponentielle de x, car l'exponentielle de x elle est toujours non nulle. Il est différent de 0, quel que soit x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à R. Ça, c'est R. Donc, ceci équivaut à, bon, ax plus a plus b, moins 4ax. Ici, c'est plus ax plus b, oui. C'est ça, donc c'est moins 4b, moins 4b. راه كانت بلوس هي تحيدات ليا ملي حركت شويه ليكرون. هادشي تيوقع ليا ديما، تيخصني نرد البال مزيان اللي كتبت. Donc ça donne, donc je peux dire que je vais regrouper les x entre eux. Donc ax moins 4ax et moins 3ax. A plus b moins 4ab, donc c'est a moins 3b. Est égal à 3x plus 0.
Puis je vais égaliser les coefficients. Donc, ceci veut dire que moins 3a est égal à 3. Et a moins 3b est égal à 0. Ceci veut dire que a est égal à moins 1. Et je remplace a par moins 1. Moins 1 moins 3b est égal à 0. Ceci veut dire que a est égal à moins 1 et b est égal à moins 1 tiers. Donc, la solution particulière v, ou bien v de x, s'écrit comme étant ax plus b, donc c'est moins x moins 1 tiers, le tout fois l'exponentielle de x. C'est une solution particulière. V est une solution particulière de notre équation E3 que j'ai appelée E3. Maintenant, je peux mettre la conclusion sans vérification. Vous pouvez vérifier vous-même que cette solution V de x, bien sûr, est une solution de notre équation E3. Bon, conclusion, y est égal k fois l'exponentielle de 4x plus la solution particulière, c'est-à-dire plus moins x moins 1 tiers, le tout fois l'exponentielle de x, est une solution générale de E3. Est une solution générale, est une solution générale de E3. Et donc, la solution générale d'une équation différentielle de la forme y' plus ay est égal à une certaine fonction de x. On cherche la solution générale de l'équation homogène, puis on cherche une solution particulière de notre équation E, puis on somme les deux pour trouver la somme, on somme les deux pour trouver la solution générale de notre équation de départ. بحال كي درنا في هذا l'exercice. Bon, je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.